Bonjour à tous, je vais présenter le réseau Oiseaux d'eau Méditerranée qui travaille avec beaucoup de pays de la Méditerranée, mais notamment avec les pays d'Afrique du Nord. Peut-être certaines choses que Caroline a déjà bien expliquées seront redites, histoire de introduire le contexte de ce réseau, pourquoi il est né et qu'est-ce qu'on fait. Et puis aussi peut-être permettre aux personnes qui n'étaient pas connectées au début d'entendre certaines choses importantes. Donc le réseau Oiseaux d'eau Méditerranée est coordonné en Camargue par la Tour de Vala en collaboration avec l'OFB. Il est soutenu par différents financeurs le long du temps et actuellement par le ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer, de l'Agence française de développement et de Fonds français pour l'environnement mondial. Je n'arrive pas à changer de diapositive. Voilà. Donc, comme Caroline l'a dit, excusez-moi, beaucoup d'entre vous peut-être sont impliqués au niveau des comptages qui s'effectuent au mois de janvier en France, mais aussi dans d'autres pays, ces comptages ont lieu et ça mobilise plus de 20 000 observateurs, bénévoles ou professionnels sur plus de 50 000 zones humides à l'échelle mondiale et donc avec des données qui concernent plus de 30 millions des oiseaux d'eau au total. Ces données, ils sont centralisées par une unité centrale qui est Wetland International, une organisation basée aux Pays-Bas, et ça leur permet d'étudier la taille et la tendance des populations des oiseaux d'eau, mais aussi l'importance des zones humides pour les oiseaux d'eau et aussi pour la biodiversité. Et donc, c'est une donnée très importante qui est utilisée pour beaucoup de conventions ou accords internationaux comme la CBD, Ramsar, la CMS ou l'accord international dont on va parler plus particulièrement, l'accord international sur les oiseaux migrateurs entre Asie et Afrique. C'est effectivement dans le cadre de cet accord international de l'AEWA qu'en 2012, on avait remarqué lors d'une grande réunion des membres à La Rochelle, d'ailleurs en France, on avait remarqué une absence de données de la part de l'Afrique. Cela gênait donc pour pouvoir avoir une évaluation réelle de l'état et du statut des populations des oiseaux d'eau. Et donc, cette année-là, on a décidé de lancer un premier plan d'action pour l'Afrique avec 5 objectifs. Ce plan, d'ailleurs, s'est renouvelé, il est donc à sa 3e édition actuellement. Et vous voyez là les 5 objectifs principaux, l'amélioration des mesures de conservation, l'amélioration de l'utilisation durable des oiseaux d'eau, de la qualité et de la quantité des données issues des comptages des oiseaux d'eau au niveau international et du bagage, l'amélioration de la communication et de la pédagogie et de la coopération internationale. Et donc, cette année même, en 2012, la France a décidé de soutenir la création de ce réseau qui, au début, s'appelait Diomed et qui actuellement s'appelle le réseau Oiseaux d'eau Méditerranée, dont la coordination a été donnée à la Tour de Vala et à l'OFB. Et le travail était réalisé en collaboration avec les 5 pays d'Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte. Donc, au tout début, en 2013, une grande réunion au niveau international a eu lieu à El Kala, en Algérie, pour les pays d'Afrique du Nord. Et cette réunion réunissait les points focaux de l'AEWA de ces pays et les coordinateurs nationaux de ces comptages internationaux à l'échelle de ces 5 pays d'Afrique du Nord. À l'issue de cette grande réunion, une décision avait été prise donc au niveau unanime, c'était d'améliorer les capacités et cela à plusieurs niveaux. Donc, dans la collecte des données sur le terrain, dans la mise en forme de ces données au niveau de fichiers à saisir et dans l'utilisation de ces données au niveau plutôt scientifique. Et donc, tout cela, le but était bien sûr d'améliorer l'estimation des populations, le statut de conservation, mais aussi la définition des sites clés pour ces 5 pays d'Afrique du Nord. Donc, dans le but d'améliorer
au niveau de la collecte des données, différents outils ont été mis en place par le réseau en accord avec les coordinateurs nationaux. Tout d'abord, une formation annuelle internationale qui a lieu au mois de janvier lors des comptages et le plus souvent en Tunisie pour des questions administratives et de facilitation de visa de tous les participants. Mais aussi le don de matériel optique, une contribution financière au comptage qui peut être pour la location de voitures, mais aussi de gasoil ou pour des coûts techniques liés au comptage, parce que c'est des pays très grands, avec des espaces très éloignés entre une zone humide et l'autre, et puis souvent des équipes très faibles, donc c'est les mêmes personnes qui doivent se déplacer du sud au nord, ou de l'Est à l'Ouest, et donc voilà, il faut aussi les supporter financièrement pour réaliser les comptages. Et puis aussi un appui technique et financier pour les Total Counts depuis 2014, le Total Counts qui contribue donc, on l'a vu avec Caroline tout à l'heure, à l'étude des tendances au niveau de l'Est atlantique. Un autre outil, enfin deux autres outils qui ont été réalisés par le réseau pour améliorer les données de comptage ont été la création d'un CD de formation pour les formateurs, c'est-à-dire un CD qui pouvait permettre de former des personnes qui pouvaient ensuite former d'autres personnes au comptage. Ce CD était réalisé pour les espèces d'Afrique du Nord, mais aussi subsaharienne, donc en 4 langues pour pouvoir couvrir tous les pays concernés par ces espèces. Et il est composé de 8 modules qui vont de l'identification sur le terrain des espèces jusqu'à la saisie des données sur l'ordinateur. Et un autre outil qui a été réalisé par le réseau, c'était le premier guide moderne d'ornithologie en langue arabe, ce qui devait faciliter la connaissance des espèces pour toutes les personnes, francophones ou pas, dans ces pays qui sont plutôt arabophones de langue maternelle. Et donc, ce guide a eu beaucoup de succès. Les 2 outils ont été distribués sur le terrain à tous les bénévoles participant aux différents comptages, ce qui fait que le guide, par exemple, il est à sa 3e édition et la dernière est sortie en décembre 2021. Les 2 outils sont complètement gratuits sur le site du réseau, donc www.medwaterbirds.net. Donc, vous pouvez les télécharger si vous êtes intéressé ou juste les consulter. Et d'ailleurs, actuellement, en collaboration avec le personnel d'un projet ressources pour les pays subsahariens, on est en train de créer un MOOC, donc une formation en ligne justement pour les suivis. Elle se base beaucoup sur le CD de formation pour les formateurs, mais il est encore plus riche et plus actualisé. Donc, toujours dans le concept d'améliorer les capacités, mais cette fois-ci d'utilisation des données, de prise des données, c'était la nécessité de maintenir la qualité de données sur tout le processus, et donc à partir du terrain, mais jusqu'à la base de données internationale. Et donc, il a été décidé par les partenaires de réaliser un site Internet avec une plateforme partagée, avec une sorte de contrôle sur la qualité des données, sur l'existence ou non de doublons et toute une série de paramètres qu'on a choisis ensemble avec les partenaires. Ce site Internet permet aussi de consulter des fiches descriptives des espèces et d'autres documents intéressants qui sont libres au téléchargement. Et au niveau de la base de données, permet donc de visualiser le nombre d'observations par cellule et par pays. Donc, cette donnée est peut-être pas très intéressante pour tout le monde, mais par contre, à partir du site Internet, on peut très facilement, si on est intéressé, contacter le coordinateur national par un simple clic pour lui demander éventuellement des données plus détaillées sur certaines années ou certaines espèces sur un pays qui nous intéresse. Et puis, à la demande des partenaires, on a créé une sorte de graphique synthétique assez rapide et facile à réaliser, sur le nombre de données pour une espèce choisie dans un pays sélectionné, le nombre de sites comptés pour le choix effectué du pays et des espèces, et bien sûr toujours afficher en bas la liste des personnes qui ont participé au comptage pour le site ou l'espèce choisie.
de façon à indirectement remercier les intervenants au comptage. Toujours dans cette optique d'améliorer l'utilisation des données, 6 ateliers régionaux ont été réalisés avec les coordinateurs des 5 pays d'Afrique du Nord. C'était l'occasion pour faire des fois des formations sur l'utilisation des données au niveau géographique, par exemple, mais aussi pour actualiser la base de données avec eux. Éventuellement apporter des corrections ou homogénéiser les bases de données, et puis travailler ensemble pour la production de rapports scientifiques ou techniques au niveau de la région nord-africaine. Comme vous voyez dans la carte, par exemple, vous voyez en bleu les sites qui se sont ajoutés à la base de données avec la mise à jour qu'on a réalisée grâce à ce travail avec les coordinateurs nationaux d'Afrique du Nord. Et dans le graphique, vous voyez la même information, peut-être moins lisible dans un premier temps, parce que vous voyez en rouge les données qui étaient au début présentes dans la base de données de Wetland International jusqu'en 2012. Donc, vous voyez en haut le nombre de pays qui participaient à ces comptages qui étaient très fluctuants, donc allant de 1 à 4 maximum, jamais 5. Et puis ensuite, à partir de 2013, le réseau a travaillé avec les différents pays pour reprendre la base de données aussi dans le passé, la remettre à jour et permettre ainsi à la base internationale d'être enrichie au niveau des nombres de pays qui participent et puis maintenir une certaine constance au niveau des données envoyées par les pays. Et donc, on a pu ainsi ajouter plus de 40 000 données supplémentaires à l'échelle internationale de Wetland International, avec un total de 1290 sites en Afrique du Nord et plus de 35 millions d'oiseaux d'eau au total. Et ici, on voit plutôt, donc, comme je vous le disais, une des requêtes, c'était d'améliorer les capacités, mais dans l'utilisation des données, une des requêtes était l'utilisation des données au niveau scientifique, de valoriser les pays et les participants au comptage. Donc, il avait été demandé de publier des articles scientifiques avec un pays d'Afrique du Nord en tant que premier auteur à tour de rôle. Donc, le premier article scientifique a été publié en 2017 et c'était l'Algérie qui était première auteur. Il traitait de l'importance des comptages synchrones, des comptages internationaux au niveau synchrone entre les pays, notamment pour l'Afrique du Nord. Le deuxième article qui est sorti en 2021 a été porté comme premier auteur par le Maroc. Et il était d'une nouvelle méthode statistique qu'on a mis au point pour nous permettre d'étudier les tendances sur un jeu de données complexe, c'est-à-dire riche en données manquantes, vu que c'est des pays où les capacités de comptage ne sont pas les mêmes qu'au nord de la Méditerranée. Donc, il y a beaucoup de données manquantes pour lesquelles il a fallu trouver une solution d'analyse. Et dans l'amélioration des capacités et de valorisation des données, il y a bien sûr aussi très important la collaboration avec des projets internationaux. Et grâce justement à la collaboration avec l'Observatoire des zones humides méditerranéennes et les coordinateurs nationaux aussi des autres pays de la Méditerranée, on a pu, avec succès, publier un autre bel article sur le potentiel des sites Ramsar en Méditerranée, dont Fabien Verniest vous parlera plus dans le détail tout à l'heure. Donc, je vous invite à rester en ligne. Ça sera une présentation très intéressante. Et en collaboration avec les autres pays de la Méditerranée, on a choisi aussi de faire des rapports techniques sur l'état des comptages des oiseaux d'eau sur 10 pays qui ont voulu et pu participer à cette analyse un peu plus technique. Donc, il y a 10 rapports techniques qu'au niveau national répondent à certaines questions. Et puis, il y a une analyse plus générale qui est une synthèse sur ces 10 mêmes pays. L'ensemble de tous ces rapports techniques sont téléchargeables, consultables sur le site du réseau que vous voyez ici en bas dans la diapositive. Donc, comme je vous disais, on est tout le temps à la recherche et dans l'amélioration des
des échanges avec d'autres projets internationaux. Donc, on a initié il y a 3 ans des collaborations très étroites avec l'Alliance méditerranéenne des zones humides, ce qui permet par exemple un renforcement des capacités de partenaires, surtout au niveau de formation, mais sur des axes différents que ceux qui ont fait au niveau du réseau oiseaux d'eau Méditerranée, donc au-delà de ce qui concerne les oiseaux. Mais aussi, ça permet de réaliser des micro-projets ou de la mise en place de modules scolaires et une forte collaboration à l'échelle méditerranéenne sur la protection des zones humides à travers l'alerte rouge, par exemple. Avec Wetland International, il y a aussi une collaboration constante, bien sûr, mais peut-être renforcée dans les prochaines années pour des analyses plus spécifiques au niveau régional sur l'impact et le potentiel des sites à protéger au niveau de l'AEWA. Avec l'East Atlantic Flyway et le projet ressources, on a un projet d'analyse sur les populations d'oiseaux communes. Donc, le projet ressources, je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui est focalisé sur les pays subsahariens, avec lequel aussi on est en train de réaliser un MOOC qui sera bientôt en ligne et gratuitement accessible. Et donc, tout cela, que ce soit au niveau technique ou scientifique, ne serait pas du tout possible s'il n'y avait pas l'aide de toutes les personnes qui participent aux comptages internationaux, que je tiens vraiment à remercier beaucoup. Et merci pour votre attention. Pensez-vous que la pression d'observation actuelle sur le pourtour méditerranéen suffit à obtenir suffisamment de données pour voir les augmentations ou déclins d'espèces? Cela suffit, comme on l'a dit et comme l'a dit Caroline et Gwenaëlle, c'est un recensement qui n'est pas exhaustif de toute façon, que ce soit en France où la pression d'observation est quand même majeure que dans le sud de la Méditerranée. Donc, on essaye de l'améliorer justement pour avoir quand même une pression et des données beaucoup plus exhaustives ou intéressantes. Mais on ne va pas dans l'exhaustivité. De toute façon, on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais et on essaie d'améliorer la pression d'observation, bien sûr, grâce à ces formations et à tous les outils qu'on met en place.